Ok, je vais te montrer comment on peut retrouver le point d'intersection d'une droite et d'un plan en utilisant équation cartésienne du plan et représentation paramétrique de la droite. Alors pour ça, je vais m'appuyer sur ces deux objets-là, delta qui est une droite définie par cette représentation paramétrique et P qui est un plan défini par cette équation cartésienne. Ok, les valeurs, je les ai extraites d'un même exercice bilan T-back que j'ai déjà utilisé pour d'autres vidéos avec lesquelles je t'ai montré comment prouver qu'un vecteur est normal à un plan. Et puis dans l'autre vidéo, je t'ai montré comment retrouver l'équation cartésienne du plan. D'accord? Donc c'est les mêmes valeurs parce que c'est extrait du même exercice. Et du coup là, ici, je vais te montrer comment on trouve l'intersection de cette droite que j'ai appelée delta et de ce plan que j'ai appelé P dans l'exo sur lequel je suis allé chercher ces valeurs. Le plan s'appelle BCD, moi je l'ai appelé P pour cette vidéo. D'accord? Donc, considère que tu as un point M de coordonnées x, y, z qui est à l'intersection de P et de delta. Voilà, ce point, c'est l'intersection de P et de delta, donc P interdelta. Ça veut dire que le x, le y et le z de ce point vérifient à la fois la représentation paramétrique de delta et à la fois l'équation cartésienne du plan. Ok? Et donc ça, on va aller l'utiliser pour dire quoi? Bon, on va aller l'utiliser pour dire que 2 fois 2 plus 2t plus 1 plus t plus 2 fois 4 plus 2t moins 7 égale 0. Et qu'est-ce que j'ai fait ici? Ben, je suis allé faire le mix entre l'équation cartésienne du plan et la représentation paramétrique de delta. C'est-à-dire que je suis allé remplacer x qui est ici par 2 plus 2t, le y je l'ai remplacé par 1 plus t et le z je l'ai remplacé par 4 plus 2t. Comme ça, je me ramène à une équation dont la seule inconnue est t. Ok? Et donc, on va isoler cet inconnu. Voilà, donc après, ça c'est la phase d'après. Alors, tu développes tout. Donc là, ça te fait 4 plus 4t plus 1 plus t plus 8 plus 4t moins 7 égale 0. Après, tu regroupes les t. 4t plus 4t, ça fait 9t. Et après, pour les nombres, ça te fait 4 plus 1, 5. 8 moins 7, 1. Et 1 plus 5, 6. Et après, tu isoles t. Donc ça te fait t égale moins 6 sur 9. C'est comme une équation, on est d'accord, hein? Bah, c'est une équation d'ailleurs. Et du coup, tu peux même simplifier. Moins 6 sur 9, ça te fait moins 2 tiers. Tu divises par 3 le haut et le bas. Ok? Donc en fait, tu retrouves la valeur de t, donc du paramètre t de la représentation paramétrique. Tu retrouves la valeur de t qui correspond aux coordonnées du point d'intersection de delta et P. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Bah, il te reste à reprendre la représentation paramétrique. Alors attends, je vais juste faire ça. Hop, parce que je vais descendre la page, mais je vais avoir la représentation paramétrique sous les yeux. Voilà. Donc je reprends la représentation paramétrique et je remplace le t par moins 2 tiers. Donc 2 plus 2 fois moins 2 tiers. Ça te donnera la valeur de x. Le y, ce sera 1 plus moins 2 tiers, donc 1 moins 2 tiers. Et le z, ça va te faire 4 plus 2 fois moins 2 tiers. Bon, on peut calculer. Là, ça te fait 2 moins 4 tiers. Allez, on fait de tête ou pas? 2 moins 4 tiers. Alors, ça fait 6 tiers moins 4 tiers, donc 2 tiers. Ensuite, 3 tiers moins 2 tiers, 1 tiers. Et pour finir, 4 moins 4 tiers. Donc 4, c'est 12. 12 sur 3 moins 4 sur 3, ça fait 8 tiers. Ok, donc en fait, voilà, tu as les coordonnées x, y, z du point d'intersection de delta et de p. Voilà, c'est comme ça qu'on retrouve. Tu as vu, il n'y a rien de sorcier, hein, c'est vraiment, ça se fait tout simplement ça. Coordonnées de point d'intersection droite et plan, c'est vraiment facile. C'est une question où tu peux prendre les points très facilement. Donc tu conclus avec une petite phrase, le point d'intersection
A pour coordonnées. Et puis là, tu écris 2 tiers, 1 tiers, 8 tiers. Et c'est fini. D'accord? Donc, rien de méchant sur cette technique-là. Tu peux la reproduire autant que tu veux sur des exercices du même genre. Ça marchera toujours de la même manière. À partir du moment où tu as la représentation paramétrique de la droite et l'équation cartésienne du plan, tu es tranquille, il suffit de faire ça et d'isoler ton inconnu t, puis de réinjecter la valeur de t du paramètre à l'intérieur de la représentation paramétrique et tu obtiens les coordonnées du point d'intersection. Ok? Voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo. J'espère que tu retiendras la méthode parce qu'il n'y a rien de sorcier, c'est très facile. Entraîne-toi bien et puis à la prochaine. Ciao!